Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de tester la valeur relative. Donc là, vous êtes là, oula, mais qu'est-ce qu'il va encore nous raconter Mathéo dans cet épisode, dans cette vidéo? Donc vous allez comprendre aujourd'hui l'importance de tester votre produit et ce test de valeur relative. Donc je m'explique de suite, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. La valeur relative aujourd'hui est très compliquée à tester. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on prend un groupe témoin, par exemple, de 100 personnes et qu'on leur pose la question de quelle est, à leur sens, la valeur économique la plus importante. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les valeurs économiques, je vous invite à aller la voir de suite. Elle s'affiche juste ici en petite icône en information. Donc, n'hésitez pas à aller la voir précédemment. Donc, pour comprendre un petit peu ce que je vais vous raconter également dans cette vidéo. Donc, ces personnes-là, ce groupe de 100 personnes témoins, classera ces valeurs économiques dans un ordre différent, dans un ordre d'importance différent. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, tout le monde n'a pas les mêmes ressentis, tout le monde n'a pas le même vécu, qui amèneront du coup à un classement différent. Ces différences entre les individus amèneront à un classement des valeurs économiques différents, tout simplement. Maintenant, il faut bien comprendre que même si l'ordre de ces valeurs économiques n'est pas le même, le résultat dans ce groupe témoin sera identique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vos clients veulent de vos produits ou de vos services? Tout simplement, les consommateurs veulent que votre produit fournisse des résultats exceptionnels, instantanément, systématiquement et absolument sans aucun effort. Donc là, vous commencez à sentir un petit peu l'entourloupe, à sentir qu'il y a quelque chose qui va pas forcément comme on veut. Et en même temps, ils veulent que votre offre les rende riches, célèbres, séduisants, heureux à vie. Et en plus de ça, ils vont encore plus loin, ils vont vous dire « ouais, mais il faudrait que ce soit gratuit ». Donc là, vous êtes en train de vous dire « mais… ok, il y a peut-être un souci, d'où l'intérêt de tester cette valeur relative. Donc je vais y venir, mais en général, les clients, vous allez le voir de toute façon dans vos différents business respectifs, que ce soit agence marketing ou un autre business, vous allez voir à un moment vos clients qui vont vouloir tout au moins cher. Ça, mine de rien, c'est peut-être particulièrement français. Je n'ai pas forcément assez testé les autres marchés internationaux. J'ai testé un petit peu le marché américain. Enfin, j'ai eu des clients sur le marché américain, sur le marché marocain également. Donc après, j'ai pas vu spécialement de différence fondamentale par rapport à ce qu'on a en France. Mais je pense que voilà, simplement l'être humain, l'individu veut le meilleur au plus bas, donc la meilleure qualité au plus bas prix, et donc forcément il y a un moment où ça bloque. D'où le test de la valeur relative pour savoir ce qu'on va devoir mettre en avant en priorité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand ce groupe témoin de 100 personnes va vous dire ok, on veut que le produit nous rende heureux, riche, séduisant, qu'il soit simple, rapide, qu'il offre des résultats systématiques, des résultats exceptionnels, en même temps quand vous leur posez la question de quelle valeur économique vous seriez prêt à mettre de côté et à acheter quand même ce produit, ils vont vous dire « ah ben non, aucune, tout est important, tout est primordial et s'il en manque une, s'il en manquait deux, on n'achèterait pas ce produit, on ne serait pas satisfait ». Donc il y a un côté assez paradoxal dans ces réponses, et ça a été prouvé par des expériences, c'est pas moi qui vous sors ça de ma petite interprétation, vous pouvez retrouver, il faudrait que j'essaye de vous retrouver les sources même de ça, mais ce qui est un peu paradoxal là-dedans, c'est que par contre ce groupe, quand vous le dissolvez, que vous finissez votre expérience, que chacun rentre chez soi et que chacun va par exemple en ville faire quelques achats, vous allez voir que toutes ces personnes-là vont acheter des produits pas forcément parfaits. Ils vont acheter des produits qui ne sont ni gratuits, évidemment, parce qu'aujourd'hui il y a peu de choses qui sont quand même gratuites, mine de rien. Et ils achètent des produits également qui ne sont pas parfaits, qui n'apportent pas de résultats systématiques, par exemple, produits de beauté, produits de j'en sais rien. Voilà, il y a tout un tas de produits, un échantillon de produits qui pourraient être réalisés. Et on comprendrait bien que tous les produits que ces personnes-là achètent ne sont ni primordiaux, ni parfaits, ni gratuits. Donc, et pourtant, il y a quand même cette sensation de plaisir d'achat. Ces personnes auraient quand même la satisfaction d'avoir dépensé cet argent pour ce produit. Donc comment expliquer ça? Donc comment on explique cette réponse, ce paradoxe entre je ne veux pas acheter un produit qui a une valeur économique en moins alors que ce produit est peut-être très bien, et par contre à l'inverse on va aller acheter des produits non parfaits, des produits chers des fois, donc pas gratuits, très chers dans certains cas, et on aura quand même cette satisfaction d'avoir acheté. Donc qu'est-ce qui explique ce fait? Tout simplement, l'être humain, l'individu n'est pas fait pour faire des compromis. Il déteste les compromis, à moins d'y être forcé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une décision hyper importante et que telle ou telle option implique de faire des compromis dans l'autre domaine,
vous ferez ces compromis. Maintenant, il faut bien comprendre également qu'on ne leur a pas mis le couteau sous la gorge avant quand on leur a demandé quelle valeur économique seriez-vous prêt à perdre pour acheter quand même, tout en gardant cette excitation, cette envie d'achat. Ils vous ont répondu aucune, tout est important parce qu'on leur a pas mis le couteau sous la gorge et on leur a pas obligé à faire un compromis. Par contre, aujourd'hui, vous allez voir que tous les produits que vous achetez, vous faites des compromis. J'achète un ordi, peut-être un grand ordi avec un bel écran qui tourne bien. Ok, par contre, j'ai le compromis de devoir dépenser plus d'argent pour ce produit qualitatif. À l'inverse, j'en parlais dans une précédente vidéo, à l'inverse, dans le même cas, j'ai acheté une lampe qui me permet de m'éclairer pendant que je tourne mes vidéos. Cette qualité a un prix, j'ai dû faire un compromis, le compromis de donner plus d'argent pour avoir un produit qualitatif. Et là, je vous le fais juste avec le côté qualité-prix, tout simplement. Mais on pourrait trouver ce compromis avec plein d'autres domaines. Donc, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, l'être humain ne veut pas faire de compromis. Mais s'ils ne veulent pas faire de compromis, l'important, c'est de trouver la valeur qui les attache le plus, celle à laquelle ils s'accrochent le plus et celle à laquelle ils donnent le plus d'importance. Donc, ce qui est très important pour réussir à déceler cette valeur sur laquelle vous allez évidemment devoir capitaliser ensuite sur votre produit, ça va être de lui demander de faire des compromis sur un court laps de temps, avec quelques questions rapides. Donc, vous commencez à me voir venir, le test de la valeur relative n'est ni plus ni moins qu'un test de compromis, de poser des questions, de voir quel compromis votre client, vos prospects, votre marché potentiel serait prêt à faire pour acheter votre produit tout en faisant une concession. Donc le but, c'est de vous projeter un petit peu dans votre offre, un petit peu dans votre marché quand vous êtes en phase de création d'entreprise pour réussir à anticiper tous les compromis que vos clients rencontreront au cours de leur vie utilisateur de manière à pouvoir déceler la valeur à laquelle votre marché attache le plus d'importance et capitaliser sur cette valeur. Je vais vous prendre un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. On va admettre qu'on est en train de tester la valeur relative, par exemple, d'un dîner au restaurant. J'avais pris l'exemple d'une pizzeria au préalable dans la vidéo des valeurs économiques. Donc, on va rester sur ce domaine de la gastronomie. Donc, on va tester la valeur relative d'un dîner au restaurant. Donc, au lieu de demander de noter sur une échelle de 1 à 10 les avantages du restaurant, du dîner au restaurant, etc., on va plutôt émettre 4 propositions pour les clients. Première option, le service est effectué dans les 5 minutes après votre prise de commande. Deuxième option, l'entrée est à moins de 20 € sur la carte. Troisième option, option C, le cadre est très attractif. Vous êtes dans un bel endroit, bien esthétique, avec une belle clientèle. Et option D, quatrième option, vous avez un grand choix de produits sur la carte. Ensuite, il y a 2 questions qui interviennent. Parmi les différentes options qu'on vous a citées, quelle est la plus importante pour vous et quelle est la moins importante? Récolter les réponses, tout simplement. On est presque sur un test publicitaire assez pragmatique avec un principe de A/B test. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un échantillon de personnes. Vous avez les 4 options sur la même audience, sur les mêmes clients. Vous obtenez des réponses différentes. Notez ces réponses, analysez-les et décelez les compromis sur lesquels les clients sont le plus attachés. Donc après, on ne peut pas avoir une idée parfaite. On ne peut pas comprendre tout le monde, on ne peut pas savoir ce que 100% de la population veut, mais ça vous permettra d'avoir des bonnes idées sur votre marché et de tirer une conclusion de ce retour d'information que vous aurez eu. Donc on continue le test. Une fois qu'ils ont répondu à vos 2 questions par rapport aux 4 propositions que vous leur avez faites, refaites 4 propositions. Donc proposition E, par exemple, des entrées uniques que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Option F, savoir que votre plat préféré, par exemple, sera toute la vie, sera pendant 10 ans affiché à la carte de ce restaurant. Option G, mes proches, mon entourage, mes followers sur les réseaux sociaux vont être impressionnés de voir que je mange dans ce restaurant. Parce que c'est un restaurant gastronomique, parce que c'est peut-être très cher, parce que c'est un bel endroit, il y a eu des stars, etc., etc. Et option H, les portions sont très copieuses. Vous allez sortir de là complètement rempli, vous ne pourrez rien manger d'autre. Et vous reposez les 2 questions qu'on a posées précédemment. Qu'est-ce qui pour vous est le plus important parmi ces 4 propositions qu'on vient de vous faire et qu'est-ce qui est le moins important? L'intérêt, c'est d'analyser tous ces résultats statistiquement. Comme je vous l'ai dit, on est dans un principe de A/B test. On diffuse le même message à une audience différente, à plusieurs petites segmentations d'audience et on va être capable d'analyser les résultats qui nous ont donné de manière à déceler la valeur relative la plus importante sur le compromis. Donc ça ne nous permettra pas d'anticiper les réactions de 100% du marché, mais ça nous permettra d'avoir des grandes idées. Donc l'important, c'est par exemple de classer également évidemment les résultats. Quelqu'un de 20 ans n'aura pas les mêmes compromis que quelqu'un de 50 ans. Ça m'étonnerait que quelqu'un de 50 ans vous dise qu'il est très important que ses followers sur Instagram soient impressionnés qu'il mange ici.
Par contre, à l'inverse, savoir qu'on a peut-être une multitude de plats disponibles ici, qu'on a un service rapide, c'est quelque chose qui aura peut-être plus de valeur à ses yeux qu'une personne de 20 ans. Donc, il est important de segmenter bien cette audience pendant votre test relatif. Maintenant, comme je vous l'ai dit aussi sur la vidéo des valeurs économiques, il est important de faire un choix. Il est important de faire un choix. Aujourd'hui, Domino's, une grande pizzeria à Paris par exemple, ont deux images bien distinctes. Pourquoi? Parce que chacun mise sur des valeurs différentes et mise sur des avantages différents. Aujourd'hui, le test de la valeur relative vous demandera à vous également de faire des concessions, de faire des compromis, mais ça vous permettra également de déterminer rapidement quels sont les avantages que vous devez travailler en priorité, travailler le plus pour plaire à la clientèle que vous souhaitez le plus attraire. Donc tout ce travail de test sur la valeur relative, vous êtes peut-être en train de vous dire Mathéo, mais pourquoi, à quoi ça nous sert? Ça va vraiment vous permettre de rendre votre offre hautement attractive. Et à partir de ce moment-là, vous avez tout gagné parce que vous n'avez que la partie commerciale à faire où vous allez pouvoir proposer votre offre, la promouvoir et les gens vont être complètement conquis parce que vous avez travaillé en amont sur ces cibles types que vous souhaitez et sur leurs valeurs relatives qui portent à tel ou tel compromis dans votre service ou dans votre entreprise. Donc ça demande de pouvoir se projeter un petit peu, mais faites ce travail très important qui vous permettra de prendre une longueur d'avance monumentale sur votre concurrence, de prendre également un minimum de risque pour vous parce que vous allez mettre de l'argent, investir du temps, investir de l'énergie dans la mise en place, dans l'optimisation de tel ou tel secteur de votre entreprise, sur telle ou telle caractéristique de votre entreprise, de votre produit, de votre service. Et ça vous permettra de limiter les risques tout simplement d'échec. Et en limitant ce risque d'échec, on va pouvoir déjà prendre le risque également, on va avoir le droit entre guillemets de se tromper et ça va nous permettre de tester plusieurs catégories de compromis au sein de notre entreprise également, de manière à avoir l'offre la plus attrayante possible sur le marché auprès du plus de cibles possible. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez aller plus loin et apprendre à créer votre agence digitale en partant de zéro, j'ai mis en place une séquence de 4 vidéos que vous pouvez retrouver juste en dessous de cette vidéo. Vous avez le lien en description, c'est complètement offert, vous avez juste votre nom, prénom, adresse mail à m'enseigner et vous accédez à cette série de vidéos qui a pour objectif de vous permettre d'aller trouver votre premier client. Donc il y a un peu plus d'une heure de contenu, je vous laisse regarder ça, me faire un retour également, n'hésitez pas par mail, par commentaire sur Instagram. C'est avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne journée, merci pour votre attention, c'était Mathéo, à la prochaine, ciao ciao.